Ouais, ben allô tout le monde. Merci Steven, merci au lieu puis à toute l'équipe de nous accueillir ici. Merci pour l'invitation aussi. Je suis vraiment contente d'avoir cette occasion de parler avec toi et avec vous. On voit ça comme quelque chose de vraiment décontracté, fait que soyez pas gênés d'intervenir, de poser des questions. Ben Steven a dit, mais de vous lever, si vous avez besoin de bouger, de comme aller dehors, peu importe, c'est vraiment relax. Fait que c'est ça, moi c'est Jannick, je suis artiste, j'ai aussi une pratique comme autrice. Puis j'organise aussi des expositions là, avec le titre de commissaire. Je suis là parce que je suis venue en fait voir la performance de Marc-Claude à l'ouverture, puis je suis revenue un peu plus tard aussi, puis il y avait plein d'éléments qui m'ont, ben, sûrement comme vous, si vous avez vu la performance, interpellée, appelée, tout ça. Fait que je suis vraiment contente qu'on puisse comme, en parler plus. Oui, ben merci de l'intro. Puis, comme Steven a dit aussi, Jannick a une pratique en performance, en auto-édition, puis de chercheuse aussi. Puis, je trouvais ça intéressant de l'inviter pour que ce soit pas juste moi qui parle de mon travail avec pas nécessairement de recul ou d'approche, une autre approche plutôt, j'allais dire théorique, mais je pense pas qu'on va aller tellement dans la théorie. Mais c'est ça. Puis vous êtes super libre d'interrompre et poser des questions ou quoi. Fait que c'est ça. Puis merci d'être là, puis merci au lieu. Là, j'ai été hyper bien accueillie pendant tout le mois de la performance. Puis ouais, c'est vraiment... merci à tout le monde là, d'avoir été là dans tous les contextes différents. Fait qu'il va y avoir des questions à la fin, mais il faut aussi les poser pendant, juste pour être très clair. Alors, ton projet s'intitule Faire mon lit. C'est comme dans cette Avec télé. ma petite feuille. Ben, j'adore le setup. Je suis comme full à l'aise. Qui est présenté dans le cadre de la Biennale, de la Manif d'or, commissariée par Marie Muracciole. Les forces du sommeil. C'est comme la thématique qui regroupe toutes les expositions. C'est un projet qui se déploie en 3 temps. La première étant une performance dans la salle à côté, dans laquelle se trouve un immense lit vraiment comme surdimensionné que tu as conçu. Avec Mathieu Fecteau aussi. J'ai une aide, ouais, c'est un collaborateur. C'est vraiment important parce que j'ai une pratique multidisciplinaire, mais la sculpture, c'est pas trop présent. Pas encore, peut-être, mais ouais, j'ai eu une collaboration avec lui. OK, parfait. Puis, dans le fond, où tu performais 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 1 mois. Fait que c'est comme un cadre de travail que tu t'es instauré. Puis, de ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que tu commençais ton corps de travail, tu poinçonnais ton temps, finalement. Fait que t'indiquais quand tu commençais puis quand tu finissais. Ouais. Puis après, il y a eu une semaine où on pouvait comme observer, finalement, comme les traces de ta performance, ou en tout cas les éléments qui la composaient, avec les cartes de punch à l'entrée, le grand lit, puis peut-être d'autres choses, parce que j'ai pas vu la toute fin. Ouais, il y avait j'avais un vêtement aussi qui avait été fait sur mesure pour rappeler l'uniforme de l'ouvrier et l'ouvrière, mais en même temps il y avait une ouverture sur le devant, fait que c'était un peu... Ça rappelait le pyjama ou un accès comme plus à la vulnérabilité du corps. Puis aussi qui rappelait le complet cravate, fait que ça a vraiment été fait sur mesure. Puis il était punché aussi sur le mur pour comme rappeler un peu parce que c'était la chose que je portais à tous les jours aussi, fait que c'était vraiment un élément important dans l'expo performance installation. Puis qu'est-ce qu'on voyait? Est-ce qu'on voyait le lit ouvert défait avec les draps contre le mur, ou le lit était fait, ou il était partiellement Il était à moitié défait, mais c'est une chose que je parlais avec la commissaire, parce que la commissaire elle nous a approché 1 an d'avance, fait qu'on discutait, ça c'était vraiment le fun quand même. C'était pas dans une pratique autoritaire, là, c'était plutôt discuter de tous les éléments, puis être certain que tout est fine-tuning, que tout fonctionne bien. Puis elle m'avait demandé cette question-là, comment tu vas le laisser, est-ce que tu laisses le lit, comment tu vas le laisser? Puis je l'avais pas fait d'effet avant, tu sais, j'avais pas fait une pratique comme dans un espace, c'était vraiment une première fois qu'on le montait. Fait que je suis allée dans l'entre-défait où on peut voir la vitre, puis aussi les draps qui sont comme installés sur le bord en amont, pas en amont, mais en moton. Merci. Ok, essayer de trouver le bon mot, là. C'est parfait. Fait que, ouais. Puis, c'était ça. C'était plutôt pour comme
Essayer de laisser une trace du mouvement des draps parce que c'était hyper important dans la performance et la transformation, puis mouvement perpétuel. Donc c'est ça, j'ai laissé. OK, parfait. Puis là, la troisième étape est celle qui est comme en cours, c'est-à-dire qu'on peut venir dans cet espace-ci pour voir un montage vidéo de ta performance. Ouais, ce qui est projeté là d'habitude. Fait que là, on a adapté la pièce un peu parce que l'acoustique est intense dans l'autre salle. Là. Ça aurait comme été cacophonique un peu. Puis oui, c'est ça, c'est pour Manif d'art et jusqu'au 28 avril. Fait que je voulais quand même laisser une trace un peu de la performance de cette manière-là. Parfait. Le lit, ben, en tout cas, je prends un peu pour acquis que tout le monde a peut-être vu des images ou du moins la performance, mais si vous avez des questions aussi, c'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir, mais le lit est vraiment central, c'est-à-dire qu'il est immense, il prend comme peut-être un tiers de la galerie. Ouais, c'est 12 pieds par 16 pieds. Puis appuyé contre le mur, fait que tu circules vraiment comme autour de ces trois côtés-là. Puis c'est ça, fait que tu le fais puis tu le défais constamment à un rythme qui est vraiment stable. En tout cas, de ce que moi j'ai pu observer, c'est-à-dire qu'il y a aucune presse, puis on ressent pas non plus tellement ta fatigue. Il y a comme un rythme vraiment très continu. Puis c'est ça, comme selon le moment où on arrive pendant la performance, on peut découvrir que ce qui se trouve sur comme le matelas, c'est des tessons de verre, que le lit est recouvert de tessons de verre. Fait qu'il y a comme une tension que tu nommes vraiment bien entre comme le réconfort et l'inquiétude, ou peut-être quelque chose de plus difficile versus quelque chose de réconfortant ou de sécurité, je pense. Fait que c'est tout ça convoque un peu une image comme absurde de l'ordre du rêve, finalement, comme qu'on peut s'imaginer qu'on assiste à quelque chose qui est comme aux limites du réel, en quelque sorte. En tout cas, de mon point de vue. Ouais, quelque chose de décalé. Puis tu parles beaucoup de travail, puis on l'observe justement à cause de l'horaire que tu t'imposes, du fait que tu nous en témoignes aussi avec les cartes punch, puis tout ça. Fait que j'aurais aimé ça, savoir c'est quoi le lien que tu fais entre le lit en relation avec ton corps dans l'espace, puis le travail, finalement. Ben, c'est quelque chose que j'ai eu l'idée de ce projet-là avant de voir les forces du sommeil, comme l'appel de dossier, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est le contexte parfait pour proposer ce projet-là, parce que comme je me levais, puis je me disais, pourquoi en tout cas, avec mon ancien partenaire, lui, il faisait jamais son lit. Puis c'est pas pour ça que c'est mon ancien partenaire, là, mais tu sais, je me suis dit, moi, je me suis jamais posé la question de cette action-là, comme j'ai besoin de le faire absolument pour remettre en ordre quelque chose que mon corps a comme perdu le contrôle, mettons, pendant la nuit. Donc, l'action de le refaire, là, je peux repartir ma journée dans une notion de contrôle. Puis, tu sais, moi, j'ai été comme éduquée qu'il fallait que je dorme 8 heures par nuit absolument pour avoir un bon sommeil. Puis là, tu sais, je me suis posé ces questions-là de pourquoi. Puis, je suis tombée, j'ai découvert un livre avec la commissaire, justement, qui s'appelle La grande transformation du sommeil, de Roger Erkich, puis qui nommait qu'avant l'industrialisation, dans les années début 1800, les gens avaient un sommeil fragmenté. Comme ils dormaient, ils se réveillaient pendant la nuit, au milieu de la nuit, ils pouvaient faire des tâches ménagères. Il n'y avait pas nécessairement d'horaire fixe de travail, puis c'est vraiment avec la venue du travail 8 heures par jour que le corps devait dormir 8 heures pour être productif, ou comme un espèce de calcul un peu mathématique de productivité. Fait que c'est en premier ces choses-là qui m'habitaient. Puis en fait, l'action, c'était pour révéler ça. Maintenant, c'est sûr que le travail est plus encore, là, c'est sûr, sur la planète Terre, il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour, mais que maintenant, le travail est aussi fragmenté, puis qui a envahi nos espaces intimes avec la pandémie, avec le télétravail. Donc, cette action-là essaie de... Je trouve ça... En tout cas, j'explique un peu pourquoi ces liens-là entre le lit, le rêve, le travail est arrivé. Puis
je me suis aussi posé la question, tu sais, les ouvriers qui étaient justement, encore maintenant, tu sais, enchaînés dans le travail, que peut-être le rêve, le sommeil, c'est un échappatoire d'une certaine manière. Puis, tu sais, beaucoup, le subconscient nous révèle beaucoup de choses dans les rêves, dans le sommeil, qui peut expliquer certaines choses qu'on n'a pas le temps de penser pendant la journée. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu une idée de contrôle, pas contrôle, puis pas juste au point de vue individuel, mais comment que le système a forgé nos habitudes de vie comme intimes, puis privées, puis que tout ça se contamine ensemble. Tu viens juste de parler de contrôle puis de perte de contrôle. Comment est-ce que tu arrives à distinguer là où le contrôle se perd, soit dans ce projet-là ou dans ta pratique performative? Je le mets aussi un peu en lien avec... dans les traces, il y avait aussi, comme moi, j'ai vu une théière puis des pleurs de clémentine, ce qui pour moi laissait aussi entendre qu'il y avait des pauses, ou en tout cas qu'il y avait une présence qui était pas de l'ordre nécessairement de comme la répétition ou comme le sans fin. Ouais. Fait que, on dirait que moi je vois un peu qu'il y a comme une certaine forme de flexibilité, puis que ceci peut aussi potentiellement être associé au contrôle. Fait que je me demandais, ma question principale est, est-ce que tu situes la perte de contrôle à un moment précis dans ta pratique performative? Puis est-ce que tu recherches ce moment-là où ça peut basculer? Ouais, c'est full intéressant comme question parce que j'ai une pratique en performance depuis une douzaine d'années, puis la manière que je fonctionne pour avoir une performance ou avoir un projet performatif comme ça, c'est que je vais m'écrire me donner soit un protocole très, très précis, tu sais, OK, c'est 8 heures par jour, 5 jours semaine, puis tu sais, le concept est là. Ou pour la trame performative, avant une performance, je note tout, tu sais, à l'écrit, puis là, je répète dans ma tête, je fais la visualisation, je me pose même la question de, OK, la chaise, je vais la prendre de ce côté-là ou de ce côté-là, parce que de ce côté-là, ça va être plus adéquat avec l'architecture. Ou, tu sais, je viens vraiment dans le détail hyper précis. Puis ça vient comme un automatisme, là, comme je le visualise. Mais quand j'arrive dans le contexte, comme n'importe lequel, il y a toujours des choses qui fonctionnent pas ou qui sont des imprévus. Puis vu que je suis tellement préparée à l'avance, j'accueille ça. Tu sais, je suis pas déstabilisée de oh, OK, là, il faut que j'improvise. Puis c'est plutôt OK, bon, ben, il y a ça qui arrive, je sais pas, là, il y a une caisse de bière qui est tombée, genre dans le coin de la salle. Je peux pas faire semblant que ça existe pas, mais je vais pas être déstabilisée comme. Non, mais c'est intéressant que. Ben, excuse-moi, là, je vais mais je trouve ça intéressant que tu prévois autant puis que tu visualises, mais que ça te permet d'accueillir l'imprévu, tu sais. Ouais. Que justement, ce cadre-là, mais il existe, mais qu'il y a comme plein de choses en périphérie qui peuvent se produire puis qui t'es prête comme à recevoir. Souvent, c'est comme des micro-événements, tu sais. Pour moi, ça va être oh mon Dieu, c'est l'enfer, genre mon verre d'eau finalement tombé, puis tu sais, comme pour moi ça va être important de OK, ça fonctionne moins bien dans ce que j'avais prévu, mais je pense qu'au fil du temps ça arrive tout le temps qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, fait que c'est correct, puis c'est un peu une acceptation de ça. Puis pour le lit, la première journée, tu sais, je m'étais dit OK, je vais vraiment le faire 8 heures par jour, tu sais, je vais tant qu'à dire que je vais le faire, je vais le faire. Puis finalement, ma qualité de présence était plus là. Tu sais, j'étais rendue un peu mécanique. Puis j'avais la chance d'avoir comme des amis qui ont en performance qui étaient là, puis qui m'ont fait des commentaires. Ouais, t'as pas l'air de vraiment aimer ça, ou tu sais, t'as pas l'air d'être vraiment comme dans l'action. Puis tu sais, c'était la première fois que je le faisais aussi, parce que c'était comme un immense dispositif que je me pratique pas non plus en performance. Tu sais, je fais des tests là, pour des objets, puis tout ça. Mais c'est ça, fait que puis je pense qu'avant je le savais aussi que ça allait pas être possible, tu sais, de 8 heures par jour, tu vas être toujours debout. C'est pour ça que j'avais prévu la théière, puis tu sais, j'avais prévu cet espace-là de repos, puis aussi ça, quand il y avait jamais personne, parce qu'avec les passants dans la rue aussi, il y avait toujours un public comme pas imprévu, ou quand il y avait des gens dans la salle, là, c'est sûr que je performais, c'était parce que les gens se déplacent, puis là, c'était comme il fallait que je me donnais, même si j'étais en pause en arrière, parce que justement sur les feuilles de temps, je marquais mes heures d'arrivée et de sortie
pour, tu sais, j'allais manger, tu sais, c'était pas Incluant tes pauses. Ouais, c'est ça. Okay. C'était pas une idée d'un acte olympique où il y avait vraiment pas de ça, en fait. C'était aussi de... Même avant, je me disais, c'est intéressant si jamais, au final, je vais performer 20 minutes parce que je suis trop fatiguée puis ça me tente plus, tu sais. Mais ça va être mis sur les fiches de temps, tu sais. Fait que ça va témoigner de l'épuisement d'un corps, tout ça, puis... Ouais. Ouais, fait que j'avais laissé ça ouvert. Est-ce que tu as toujours eu cette approche-là en performance? De... Dans ces 12 années-là, de te permettre, parce que je pense que tu as fait d'autres projets aussi dans la durée, de te permettre de prendre des pauses ou d'avoir une certaine forme de repos. Est-ce que tu as toujours eu cette relation-là de comme, je peux me permettre de... OK. Parce que je vieillis, puis je suis comme, non, je veux pas me mettre comme... je veux pas me faire mal, ou tu sais, l'idée, c'est pas de se rendre malade, ou... Ben, pas que je vieillis, mais tu sais, là, c'était quand même 1 mois et demi, un mois, plutôt. Puis les autres contextes, c'était une semaine, où tu sais, c'était des heures, mettons 6 heures par jour, mais j'ai comme une... En fait, je recherche ça, là. Souvent, c'est des tableaux vivants ou des moments de pause pour moi, puis que pour d'autres personnes, ça peut avoir l'air d'être comme une torture, ou tu sais, comme, c'est exigeant, tu es là une semaine, 6 heures par jour, mais pour moi, c'est vraiment un temps de pause, de contemplation, de méditation, fait que ça peut être comme une tentative pour arrêter, tu sais, d'être toujours en production, justement, fait que c'est ça le paradoxe dans ce projet-là, tu sais, je parle de la production, tout ça, mais dans mon action, il y a quand même des moments où je refuse, tu sais, le travail, puis que j'avais des grands moments de méditation quand il n'y avait personne, puis ça faisait vraiment partie de... Puis c'est des choses aussi que j'aurais pas nécessairement pu prévoir d'avance, de me dire que ça allait autant me faire du bien, tu sais. Puis fait que je savais pas, tu sais, j'avais un peu peur de me blesser, mais il y a un moment où tu t'adaptes dans le contexte aussi, puis que... C'est ça. Puis l'espace, le lieu, pour moi, est un espace bienveillant, tu sais. Ça fait hyper longtemps que je viens ici, puis fait qu'il y avait comme tout ça. Mais là, j'ai un peu discrécé ta question. Non, mais c'est super intéressant parce que je sais aussi que... Parce que tu as parlé de méditation, qu'en faisant cette action-là, c'est ça, que tu te permets du repos, mais je pense, c'est un peu ce que je comprends que tu as dit, mais que tu as aussi abordé cette performance-là comme étant finalement peut-être aussi justement une façon de prendre une pause comme du travail que tu fais en dehors de la performance, là. Ouais. Que comme ce qu'on pourrait appeler genre, je sais pas, moi j'appellerais ça comme la vraie vie, là. Répondre à des courriels, comme... Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi, qu'en explorant le travail, ben t'es comme, en même temps, t'as aussi une relation avec ton propre travail, mettons. Comme régulier et infini et continu, puis même que mes 2 jours de pause, parce que c'était vraiment 5 jours semaine, puis la fin de semaine, mais c'était le moment où je débordais de travail, puis je travaillais 9 heures par jour pour récupérer tout ça. Fait que il y a quand même un gros paradoxe, je trouve, dans un paradoxe positif, là, c'est pas nécessairement, mais que j'étais contente, même si c'était des heures régulières, qui pour moi, c'est pas familier, de rentrer ici puis me dire, bon, ben, je recommence à être en état calme et de contemplation et regarder dehors, voir comme les tableaux vivants de l'extérieur, comme théâtre de la vie, puis... Fait que mais là, je dérive un peu de notre plan. Mais ça va! Parce que là, tu parles de, justement, les contacts avec les gens, fait que comme il y avait un peu... Il y avait plusieurs corps, mettons, mise en visibilité, je trouve, avec ta performance. Il y avait comme évidemment le tien en performance, mais il y avait aussi celui des spectatrices là, du public, puis des gens dans la rue que tu as déjà mentionné. Puis je me demandais comment cette posture-là que tu occupes, qui est comme justement à l'intérieur, mais très visible, parce qu'on est quand même au niveau de la rue, c'est une rue vraiment passante. Puis tu sais, il y a le contraste avec le soir aussi, où aussi quand il fait noir dehors, on te voit encore mieux à l'intérieur en train de faire l'action. C'est quoi ton rapport avec la vulnérabilité de ton corps, mais aussi juste comme du corps collectif dans ce contexte-là où tu performes devant un public, mais qu'il y a aussi un public en quelque sorte involontaire? C'est quand même super intéressant comme question parce que c'est aussi un quartier, pour ceux qui le savent pas, moi j'ai habité dans le quartier il y a 10 ans, puis maintenant il y a 3 fois plus d'itinérance que il y a 10 ans, fait que c'est comme quartier aussi, puis là je me suis posé la question comme, hey, tu sais, faire un gros lit où le monde dorme dans la rue,
Puis où je me disais, ben, il va peut-être avoir une interaction avec les itinérants qui vont rentrer. Puis, tu sais, j'étais vraiment prête à accueillir ça aussi. Puis, j'ai déjà travaillé avec les itinérants. Fait que c'était pas quelque chose qui me faisait peur, là. C'était plutôt, cette réalité-là existe, puis il faut vraiment en prendre compte. Mais il n'y a pas eu autant d'interactions que je pensais, finalement. Il y a eu une altercation une fois, là, de quelqu'un qui était pas content, puis il a super le droit, puis il était comme, hey, c'est pas cool comme, de faire un lit comme ça, tandis que il y a plein de monde qui peuvent même pas en avoir un, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement le. Tu sais, je pense que c'était au point de vue littéral, puis j'étais hyper d'accord avec son intervention, puis tu sais, je l'ai pas pris comme, mon projet il est pas bon, tu sais, c'est plutôt, ça révèle aussi une réalité de. Ouais. Comme on parlait de l'espace accueillant, mais de repos, mais aussi d'insécurité, puis. Mais ça me fait penser, je fais juste un aparté, mais ça me fait penser à une œuvre de Rachel Whitehead. C'est comme l'intérieur d'une maison qui a été moulée tout en ciment à Londres, si je me trompe pas. Puis ça a vraiment semé les mois avec raison, c'est-à-dire que c'est dans un quartier qui a été comme entièrement décimé pour éventuellement, mais finalement maintenant c'est un parc. Puis j'ai oublié le nom de cette œuvre. Enfin. Puis c'est ça, les gens étaient vraiment outrés parce que il y a comme vraiment beaucoup d'argent qui a été investi pour avoir un intérieur de maison moulé en ciment finalement, alors que bon, il y avait la crise du logement puis tout ça. Fait. Mais en même temps, je pense que aussi au point, tu sais, il faut pas se taper sur la tête. Je pense que le communautaire social est pas en combat contre l'art. Non. Mais que des fois, je me dis, ben si ça suscite quelque chose, c'est peut-être que ça témoigne d'une réalité, puis que l'œuvre est pas flat, là, c'est pas... c'est joli, tu sais. Ouais, mais c'est là que je voulais en venir, tu sais, que des fois, de faire des projets qui sont pas nécessairement là pour faire réagir, mais qui évoquent quand même, justement, des enjeux, tu sais, qui vont au-delà aussi de, comme, l'espace de la galerie, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, la réflexion qu'il y a autour de ton œuvre, même si qu'il y a eu autour de cette œuvre-là, a quand même fait réfléchir la ville, au final, sur, comme, l'accès au logement, tu sais. Fait qu'il y a eu des impacts à long terme. Au final, ben, là, cette œuvre-là a été... a été... enlevée, là. Détruite. Ouais. Okay. Mais bref, je te laisse continuer sur ton élan de vulnérabilité collective. Ben, c'est pas intéressant de prendre en tout cas, de le mettre en parallèle. Là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que ça n'a pas été jusque-là. Là, tu sais, la plupart du temps, ben, les gens... Puis aussi, c'est le lieu, tu sais, les personnes qui habitent le quartier sont habituées de voir toujours des trucs un peu étranges. Puis, tu sais, ils sont comme, c'est correct, là. Bon, encore une autre affaire. Mais ça m'a fait réfléchir à la question parce que... je me suis dit au début, tu sais, il y avait des gens qui passaient puis qui étaient étonnés, tu sais, puis ils étaient comme... Ou il y avait des réactions, tu sais, d'enfants qui étaient comme « Waouh, tu sais, c'est super beau », ou du monde perplexe, puis ça. Puis moi, je voyais tout ça, mais comme avec mon regard périphérique un peu, là, parce que je regardais pas les gens dans les yeux, ou très peu. Puis je me suis dit qu'avec les habitués du quartier, ben finalement, je faisais comme partie un peu du paysage urbain, tu sais, quotidien, parce qu'avec la longue durée... c'était plus quelque chose de surprenant. C'était bon, ben, cette personne-là fait continuellement cette action-là, ou presque. Ou quand il y avait personne, ben, souvent je m'assistais dans la galerie, je voulais quand même avoir une présence. Puis, ben, je suis pas sûre de vulnérabilité parce que pour moi, la performance, c'est comme une possibilité d'exprimer par un langage qui n'est pas la communication orale beaucoup de choses. C'est plutôt un mode de communication qui pour moi me fait du bien. Fait que je sais pas, je me suis pas sentie vulnérable, tu sais, plutôt je me sentais comme j'ai une prise de parole, ouais. Fait que ouais, je sais pas si ça répond bien, mais très bien. J'ai plus de jus pour continuer sur autre chose. Là. Ben, je vais te partir sur autre chose dans ce cas-là, mais tu as parlé de tableau vivant, puis je pense qu'on connaît le principe du tableau vivant, mais on n'aborde pas souvent la dimension sonore. Alors que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec la notion du tableau vivant? Non, ok. Fait ouais, il y a vraiment une dimension sonore importante dans ta performance parce que toi-même, tu es en silence, puis tu dis que
comment dire, que tu ne reconnaissais pas nécessairement la présence du public, mais tu étais vraiment hyper, j'ai juste aware là, en tête, mais vraiment hyper vigilante de tout ce qui se passait. Anecdote, je suis venue te voir performer, puis avant d'entrer, je me suis dit, je vais aller prendre une photo de l'extérieur, puis c'était la nuit, c'était le soir. Fait que je voulais prendre une photo comme de Marie-Claude en train de performer depuis dehors, puis Marie-Claude m'a comme vue. Elle a su que je prenais une photo, tu sais. Moi, je suis vraiment impressionnée parce que j'étais comme l'autre côté de la rue, puis je veux dire, j'étais habillée en noir, il faisait noir, fait que ça, je trouvais... Puis ça apparaissait aussi au vernissage que tu... Ouais, c'est ça, il y avait une forme de reconnaissance des gens qui étaient là, comme on savait que tu savais qu'on était là, même s'il n'y avait pas d'interaction directe, finalement. Fait que ça, je trouve que c'est aussi comme vraiment une belle qualité performative, à mon avis, surtout quand c'est quelque chose qui s'étend dans la durée, d'avoir cette hyper-conscience-là de son environnement. Mais bon, c'est ça, pour en revenir au son, dans ce contexte-là, mais tous les petits sons sont exacerbés, fait qu'autant ceux que tu produis, fait que là, il y a comme le son de ton vêtement, de ton uniforme qu'on entend. Il y a le son des draps que tu déploies puis que tu déplaces aussi. Moi, j'entendais un son de sablier qui coule, tu sais, qu'on tourne, fait comme avec le temps. Puis toi, tu évoquais le son comme du ressac, comme de la mer. Puis je valide, je suis complètement d'accord. Puis il y a aussi tous les sons comme ambiants, fait comme la rumeur de la rue, la sonnerie de la porte. Ouais, ça c'était vraiment mon saver parce que quand j'entendais la petite sonnette, j'étais comme faut que j'aille performer, c'est mon signal. Oui, ça m'a vraiment aidé. Ça aide à être vigilante. Oui, parce que tu sais, j'aurais vraiment été triste que quelqu'un rentre dans la galerie, voit que je suis en pause, voit pas la performance. Pour moi, c'était cette personne-là s'est déplacée, c'est la moindre des choses là. Ouais. Fait que Fait que, ben, je voulais juste t'entendre sur est-ce que c'est quelque chose que tu prévois, le son, dans tes performances? Puis quelle place a le son dans ta pratique performative? Ben, c'est toujours drôle parce qu'à chaque fois, je suis étonnée que ça prend de la place. C'est pas quelque chose que je veux réfléchir vraiment longtemps, mais je travaille souvent avec le matériau du verre pour toutes sortes de raisons. Puis le son du verre qui se frotte, il y a quelque chose qui me fascine avec ça. Puis je pense que ça fait partie... Vu que je parle pas, puis justement, comme tu parlais, que il y a quelque chose d'hermétique un peu dans le fait que je... pas hermétique, mais c'est une autre forme de communication. Puis ça, dans ce projet-là, j'ai vraiment apprécié ça parce que il y a une énergie qui passait ou qui passait pas du tout avec les gens qui rentraient. Puis on a quand même une capacité de voir comme ça, là, un peu. Là, ou, en tout cas, peut-être juste moi. Oui, une vision périphérique. Ouais. Non, je suis pas une X-Men, là, mais c'est ça, il y avait des présences que je reconnaissais ou par déduction, puis aussi, il se passe pas grand-chose en 8 heures quand tu performes comme ça, fait que peut-être une hyper-vigilance, puis l'hypersensibilité, je l'ai toujours, c'est toujours présent, mais peut-être aussi, c'est ça, j'ai une hypersensibilité, donc là, ça sonne ésotérique, mais ça l'est vraiment pas. C'est comme... hier, justement, dans ta présentation, tu parlais du hors-champ, de ce qu'on sait qui est... Puis de lecture dans les bibliothèques, puis tu sais, comme... c'est étrange comment plein de corps décident tous ensemble de faire la même chose, puis de faire un peu abstraction, puis de rentrer dans l'univers d'une histoire, mais chacun dans sa tête. Fait que ça m'a vraiment intéressée, ça, parce que il y avait ça, un peu un parallèle de... Tout le monde sait que là, je suis en performance, mais comme je sais qu'on sait, mais on n'est pas obligé de parler. Puis moi, c'est ça, cette dimension-là de... Là, ça va, je suis contente de parler, mais longtemps, c'était quelque chose pour moi qui était difficile, tu sais, d'exprimer, comme tellement de choses éparpillées, puis de synthétiser ça en des phrases. Tu sais. Vraiment, il y avait quelque chose de assez... En tout cas, que j'aimais pas vraiment les grandes discussions. Puis pour moi, la performance, c'est une réponse à ça. C'est enfin, je peux synthétiser comme c'est une durée ou une texture de lumière. Ou, en performance, je peux le remettre ou le révéler. Tandis qu'avec les mots, c'est pas possible. Tu peux l'expliquer, mais il y a comme quelque chose qui se perd un peu. Fait que...
Pourquoi je disais ça? Ben, c'est ça, pour le son, ouais. Je sais pas, ça fait partie de la texture de la performance, que c'est un ensemble, un tout, puis comme c'est ça, ah oui, c'est ça, c'est vu que j'étais un peu hermétique dans ma communication orale, ça fait, l'ambiance sonore fait partie prenante de l'action, puis ajoute quasiment un peu, j'aime pas ce mot-là, mais dramatique, tu sais, comme informe un peu sur c'est quoi l'ambiance, puis hyper apaisant, mais en même temps le bruit du verre assez menaçant ou comme, ouais. Oui, qui évoque clairement une certaine le bruit de la fourchette. Mais qui évoque comme une certaine forme de fragilité, de quelque chose de cassé ou de cassant. Mais ça peut être interprété de plein de manières. Je me rappelle quelqu'un est venu me voir, puis après, j'étais dans une place, là. Puis elle m'a dit, hey, moi, j'étais pas capable, je suis pas restée longtemps dans ta performance, parce que j'étais pas capable, ce son-là méritait le son du drap qui frotte, là. Ah, puis, ok. Ouais, que chez elle, c'était. Pas le son du verre, là, vraiment le son du. Ouais. Ok. C'était une action de répulsion. Fait que, tu sais, je veux pas te diriger non plus, hey, là, je te mets une ambiance apaisante. Ouais. Je pense que j'aime beaucoup jouer à. Ça crée un risque ou en tout cas une ambiguïté dans le son. Puis j'étais comme. Ben, j'allais dire j'étais contente de l'entendre, mais c'est plate pour elle, là, mais elle était, tu sais. OK. Puis elle voulait me le dire, tu sais, parce qu'elle est vraiment rentrée et sortie, là. Je me disais, elle a pas aimé ça. Okay. Mais ouais, le son, c'était quelque chose d'agressant pour elle, là. Fait que, OK. En performance, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, en général, où on invite les gens comme dans notre intimité, puis particulièrement dans ta performance, là, où il y a comme, c'est ça, il y a comme, on peut se retrouver seul avec toi dans cette action-là. Les deux, on s'intéresse au livre d'artiste et à l'auto-édition, puis je trouve ça beau le fait que, dans le fond, avant d'entrer dans la galerie, il y avait ici, ben, il est encore là, un livre qui fait partie de ton projet. Un peu comme en guise d'introduction, mais que les gens pouvaient aussi se procurer, fait acheter, puis comme repartir avec. Fait que je trouve qu'il y a comme une forme de renversement un peu avec comme que là, toi, t'accueilles les gens chez toi dans ton intimité, puis les gens peuvent après prendre ce livre-là, puis t'amener toi dans leur intimité. T'en fais beaucoup de livres, comme en mode auto-édition, c'est-à-dire que tu fais tout toi-même, du début à la fin. C'est quoi ta... Il y a peut-être une nuance, c'est des livres d'artistes à exemplaires uniques. Fait que, ça, c'est la première fois que je le fais en 50 exemplaires, puis que je l'envoie chez l'imprimeur. Puis j'ai fait la couverture rigide à la main quand même, parce que j'adore comme la matérialité, puis travailler avec ça, puis tout ça, mais c'est pas dans une idée de graphisme, c'est vraiment des livres-objets, là, je les appelle comme ça, puis ça... Ouais, en tout cas, je te laisse continuer avec ça. Ben non, ben c'est parfait que tu le précises. Moi, je considère quand même que tu le fais, même si tu l'envoies à l'imprimeur, là, dans ce sens oui, clairement. Il n'y a pas d'éditeur, t'as comme vraiment comme complètement t'es complètement autonome sur sa circulation et sa confection, mais merci pour la question. Est-ce que pour toi, comment la performance puis le livre d'artiste cohabitent dans ta pratique? Mais c'est ça venait à ça, c'est que c'est des livres que je fais en continu, des livres d'artistes, là, je les appelle comme ça, puis c'est vraiment entre le zine et le livre d'artiste, parce qu'ils sont... J'utilise pas des matériaux précieux, ou comme... Ben, des fois, oui, mais c'est très brut, tu sais, comme production, puis je les fais en continu, puis il y en a que je vais laisser dormir là, pendant 5 ans, parce que finalement, ben, je l'aime plus, puis ou je suis tannée de le travailler, fait que je le laisse de côté. Fait que pour moi, c'est comme un processus performatif de longue durée, de toujours revisiter ces livres-là, ces matériaux-là, puis de les actualiser aussi. Puis c'est très, encore, tu sais, de l'ordre de l'intime, c'est moi qui écris les choses, ou ça peut être juste des livres un peu conceptuels, tu sais, un livre sur le livre, tu sais. Fait que je me laisse une grande, grande, grande liberté, mais pour moi, c'est ça, ces livres-là, c'est comme des témoignages un peu, de moments. Puis après, ben, une espèce d'altération dans la durée avec le fait que moi, à 25 ans, ou moi, à 35, j'ai pas le même regard sur ce que j'écris, puis
soit ça devient plus grave, tu sais, ah non, tu sais, faut vraiment pas que je le publie à 25 ans ou que je le montre, mais après, c'est comme, bon, ça va, je m'en suis détachée un peu. Fait que c'est ça, je pense que c'est le parallèle entre le livre d'artiste et la performance, la manière de les faire, puis aussi de les laisser partir, parce que c'est exemplaire unique. Fait qu'après, la personne part avec cet objet-là. Et j'ai quelques traces, mais pas beaucoup. Donc, c'est comme une idée sur je sais pas, pas lâcher prise, c'est pas ça. Mais, ouais, pour moi, c'est comme une synthèse de moments. Puis, le forme et la contenu fait état, est comme une trace. Pas nécessairement d'une performance, mais d'un moment de vie. Ouais. Ouais. Fait que peut-être ça. OK. Puis là, dans le cas du cahier des nuits, de quoi est-ce que ce livre témoigne? Ou comment il en est venu? Comme dans le cadre de ce projet-là, est-ce que tu as réfléchi aux actions, puis après, là, tu avais ce projet-là en cours? Je me demande, comme dans ton processus, comment les deux en sont venus à cohabiter? Est-ce que c'était déjà juste un seul projet au départ, ou c'est comme deux choses parallèles qui se sont liées à travers l'élaboration de ton projet? Ben, j'avais envie de faire un livre d'artiste avec le projet, ça c'était sûr. Fait que je l'ai vu vraiment d'une manière complémentaire, mais qui prend une autre forme en fait, la manière que je l'ai travaillé, le processus, c'était à l'automne, puis au début de l'hiver. Ben, j'avais une grande table à côté de mon lit, puis en demi-sommeil, j'écrivais ce qui me passait par la tête, ou quand je me réveillais, juste les excusez, sensations de mon corps. Puis, ben c'est ça, puis tu sais, j'essayais le moins possible de me censurer, là. Tu sais, je pense aussi, toi, je pense pas que t'as fait un livre aussi comme ça, puis en fait que toi, tu te censurais pas du tout. Moi, j'ai quand même fait une sélection, parce que j'avais ces pages-là déjà découpées, fait que soit c'était un dessin, soit c'était un écrit, soit une tâche, ça pouvait être vraiment comme tout ce qui remontait, puis tu sais, des fragments de rêve, ou des idées automatiques, des pensées automatiques. Puis, fait que c'est ça. Puis, je pense encore, là, je réutilise le mot hermétique pour la performance, dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment de. Oui, c'était une action intime, mais en même temps, tu sais, j'étais quand même mécanique. Tu sais, c'était pas trop de la. Il n'y avait pas nécessairement comme. À cœur ouvert, tu sais, ou quelque chose comme ça. C'était plutôt. Je suis d'accord, mais je sais pas si mécanique serait le bon terme, parce que t'as comme vraiment une présence qui est forte et qui est incarnée, tu sais. Mais là, en tout cas, je vais pas me lancer là, dans des termes, mais tu sais, juste s'il y avait des gens qui t'avaient pas vu performer, c'est ça, t'es très présente, t'es pas juste comme. Ouais, on voit que tu vis le moment, tu sais, puis que t'es véritablement là. Sauf si ça sonne ésotérique, mais non, c'est juste. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui m'a frappée de ta performance, c'est à quel point tu étais présente, même si t'es pas en contact direct avec nous, même s'il y a pas comme de dialogue ou. Ouais, il y a vraiment quelque chose dans ta présence qui t'est propre aussi, mais qui fait qu'on crée un lien avec toi, je pense, dans ce projet-là. T'sais. Qu'on est avec toi, qui fait son lien. Mais je pense que c'est. Ouais, ben merci. Mais je pense que c'était plutôt dans mécanique, dans le geste mécanique, mais c'est vrai que j'étais dans l'attention au geste, puis j'ai une amie qui est passée puis qui m'a dit « Ah, c'était vraiment intéressant parce qu'on voyait, bon, je sais pas comment, mais il y avait des petites nuances, parce que justement, il y a juste une action, qu'il y a des moments, ça paraissait que tu t'ennuyais, puis tu trouvais ça donc long, puis d'autres moments, où tu avais l'air comme vraiment contente, puis ça, c'était vrai, là, tu sais. Ça me prend pas grand-chose, là, j'étais comme « Ah, le drap, il bouge comme ça, après ça fait une forme, puis tu sais, justement, à cause de la durée, puis de l'action courte, j'étais vraiment excitée par pas grand-chose, tu sais, comme « Ah, le verre a tombé comme ça, wow! » Puis je pense que je suis comme ça dans la vie aussi. Puis on parlait un peu des fenêtres dehors, il y avait comme des micro-événements aussi à l'extérieur, où, je sais pas, des fois je venais parler avec les personnes qui étaient ici, pendant que, ben, les employés, les employés, les personnes qui travaillent ici. Puis après, ben, je sais pas, on avait une discussion, puis après, ben, je retournais, puis là, tu sais, tout ça, ça m'animait, fait que j'avais, tu sais, c'était plus facile, je pense, dans la qualité de présence que tu nommes,
d'être attentive à tout, tu sais. Puis, il y a quelqu'un qui est là, il est positionné comme ça, il rentre avec telle énergie. J'étais vraiment hyper consciente de ces choses-là. Puis, je pense que j'apprécie ça en performance comme aussi, même si c'est 20 minutes, tu sais, d'être dans le présent, là, complètement. Ouais. Là. Puis, je pense que le mécanique, c'était plutôt le geste, tu sais. Que peut-être que pour des gens, ça aurait été comme un frein, tu sais. On n'a pas nécessairement accès, mais peut-être je me trompe, là, parce que je me vois pas. Puis, fait que moi, je me disais peut-être c'est ça, puis que pour ça, ben là, on a plus accès à ce qui se passe dans ma tête. Donc, comme, c'est quoi mes associations, ben, un fragment, là, le genre, Fait que ça vient encore dans un livre qui est un petit objet qui est, Puis qu'est-ce qui se révèle pour toi dans ces moments-là que tu as explorés avec le livre, comme entre les moments, parmi les moments entre l'éveil et le sommeil, par exemple, ou quand tu parles d'écriture automatique ou de noter des associations que tu fais, qu'est-ce qui se révèle pour toi? C'est une grosse question. Comme est-ce que, je pourrais peut-être poser la question autrement, mais comme est-ce que tu découvres quelque chose de toi ou de ton art à travers ce processus-là? J'écris vraiment beaucoup, puis ça vient souvent mais souvent par fragments. Fait que je pense que... Puis je travaille par collage, là. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau travaille en collage, puis en association, pour toutes sortes de choses. Fait que je pense que c'est comme une continuité, ce livre-là, ou peut-être que je l'ai amené... Pour moi, c'était un gros big deal d'envoyer ça à l'imprimeur, parce que là, genre, je peux pas toucher aux pages, je peux pas... La matérialité, ça fonctionne différemment, mais ça est présente quand même. J'ai un peu de misère à répondre à la question, je pense. C'est correct. Mais pour en revenir au livre, là, si tu as eu la misère avec l'imprimeur, est-ce que c'est quelque chose que tu referais quand même? Oui, parce que mais je veux quand même avoir une touche avec la couverture rigide, tu sais, puis chacun est quand même un peu différent. Oui, parce qu'on sent quand même le fait main, justement, comme grâce à la couverture aussi, malgré le fait que ce soit imprimé et qu'il y ait plusieurs exemplaires, tu sais. On le ressent, là, que ça a été fait avec attention. Un à un, puis Merci. Mais là, c'est parce que moi, je pourrais continuer longtemps, mais... Ben, c'est intéressant. je peut-être qu'on pourrait ouvrir... Oui? Ben, je pense aussi que c'est intéressant parce que, avec la présentation que tu as faite hier, toi, c'était plutôt... c'est un peu l'inverse, parce que tu fais peut-être... Ben, tu as fait la performance, puis le livre devient une trace de la performance, donc l'objet est comme... Tandis que moi, c'est plutôt... Je vais avoir une idée de toutes les nuits, tu sais, quand je me réveille, je vais me mettre en état de... C'est pas une performance parce qu'il n'y a pas vraiment de public, mais c'est comme une chose que je vais répéter à tous les jours, un protocole performatif. C'est ça que je cherchais. Pour donner l'objet, mais l'objet, il est quand même... Je veux qu'il soit autonome, il vient... Ben non, finalement, c'est pas tellement l'inverse, c'est plutôt le même processus, mais la performance de faire mon livre, l'idée du livre est venue après d'en faire un objet complémentaire. Je ne voulais pas faire un livre en même temps que de faire la performance. En tout cas, c'est un peu flou, là, comme... Mais c'est correct, c'est aussi comme ça que le processus créatif fonctionne. Je pense qu'il y a comme des choses qui surgissent puis qui se rejoignent. Puis puis il y a sûrement des choses de ton processus qu'on n'a pas vues, mais qui sont importantes, mais qui ne se sont pas nécessairement manifestées sous une forme visible. Fait que c'est quand même intéressant qu'on comprenne quand même bien comment ces différents éléments-là se répondent. Puis on le sent aussi. En tout cas, moi, je le sens que... En tout cas, je trouve ça très pertinent qu'il y ait un livre et une performance qui se répondent. Puis il y a aussi, c'est ça, on en a parlé, la cloche. La cloche? Moi, je l'entends tellement maintenant. C'est quoi ça, la cloche? Il y a une petite cloche que tu as dit, on en a parlé, puis la cloche a sonné. Puis... j'ai même pas entendu. J'étais comme trop concentrée. Excuse-moi, je t'ai fait perdre ton fil. En fait, je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir aux personnes. Si vous avez des questions, des commentaires, des expériences
de performance à partager de la performance de Marc-Claude? Ou pas? Est-ce que tu dirais que ton projet, c'était dans l'endurance ou dans la durée? Ah, plus la durée. Ben, rapidement, mais excuse-moi, je t'allais continuer un peu. Ou peut-être que tu fais pas non plus de distinction entre les deux. Ben, peut-être c'est moi, mais l'endurance, j'ai l'impression que c'est péjoratif comme mot. Tu sais, ça me tente pas, mais je vais y aller pareil. Mais pour moi, c'est plus un cadeau de faire ces longues durées-là. Tu sais, je me donne un break, c'est un prétexte un peu pour arrêter le rythme effréné de toutes sortes de choses qui surgissent. Tu sais, je deviens saturée rapidement, overwhelmed. Fait que pour moi, c'est OK, une chose à la fois. Puis, fait que, ouais, la durée, on dirait qu'il est plus représentatif là, de. En même temps, t'es quand même dans la performance, donc je me demande, tu sais, mettais-tu une genre de standard? Parce qu'il est comme un employé sur un horaire de 8 heures par jour, tu sais, qui a quand même des livrables, qui est quand même une espèce de standard de qualité à atteindre. Ouais. Autant je comprends que, tu sais, toi, t'as comme tu gères ta vie d'artiste de courriel, puis de comme en dehors de ta performance, puis ta performance qui était une performance de travail, finalement, devenu un peu le genre de moment pour toi, mais il y avait-tu tu trouvais l'équilibre comment, genre, justement, peut-être le standard à atteindre, puis cette méditation-là? Oui, mais je le faisais pas juste pour moi, mettons. C'est sûr que dès que quelqu'un rentrait, là, je performais pour... Je me mettais en plein dans l'énergie. Je transformais pas mon action, pas du tout, mais c'était vraiment important pour moi d'être présente avec cette personne-là dans l'espace, puis de rester aussi longtemps qu'elle veut rester longtemps, parce qu'il y a des gens qui restaient 5 minutes, qui sortaient, puis il y a des gens qui restaient 1 heure, tu sais, puis là, qui ont interagi avec moi, qui voulaient m'aider à faire le livre. Fait que là, ouais. Puis sur le coup, je m'attendais pas à ça. Puis là, je sortais un peu, tu sais, j'étais comme, cette personne-là veut me parler. Fait que, tu sais, oui, je vais. Tu par casser le personnage? Ouais, puis je me disais, c'est son énergie à elle qui veut m'aider. Puis ça dépendait, là. Il y a une personne qui, son énergie était très agressive, puis il m'a pas demandé. Il a pris le drap, puis là, j'étais comme, t'aurais pu me le demander. Fait que là, tu sais, c'était aussi. J'étais pas complètement, là, tu sais. J'ai réagi à ça, puis il y en a qui étaient très bienveillantes, puis qui sentaient comme le besoin de le faire aussi, ou des gens qui... Ça, j'ai mis un frein parce que là, c'était des questions de pourquoi t'as choisi ce tissu-là, puis là, c'était toutes des questions pragmatiques, puis j'étais vraiment là... En tout cas, poliment, là, tu sais, c'est pas grave, là, mais... T'sais, j'étais comme, on va pas là, on s'en parlera après, là, on ira prendre un café après. Quelque chose comme ça, mais... ben c'est ça, dans le standard, mettons, de qualité, c'était d'être toujours présente quand il y avait quelqu'un dans la salle. Puis ça m'est pas arrivé... Je pense que ça m'est arrivé une fois où j'étais vraiment fatiguée, puis j'étais comme, ben là, j'aurais hâte que la personne parte. Mais c'est pas... Puis tu sais, j'avais un souci à régler... j'ai eu la nouvelle au moment que la personne est rentrée, puis la personne est restée 1 heure de temps. Fait que là, j'étais. Tu sais, ça se peut, mais en même temps, je me disais. Puis là, après coup, quand je suis sortie, j'étais comme, ma présence devait être dégueulasse, là. Mais en tout cas, je pense. Je sais pas, il y a quelque chose qui embarque. Puis, tu sais, je pense aussi dans le fait que ça fait hyper longtemps que je fais ça. Il y a un switch dans mon corps, mon cerveau qui embarque facilement, mettons. Rapidement, tu sais, je peux être en train de discuter puis d'avoir une grosse conversation, puis là, switch, je suis en performance, je suis dans le matériau. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Oui. J'aimerais ça savoir s'il s'est passé un espèce de crescendo dans les dernières journées. As-tu senti comme la fin arriver? S'est-tu passé un changement dans ton rythme, Parce que moi, j'ai pensé à toi la dernière journée, puis là, je me suis dit, voyons donc, j'ai envie d'y aller particulièrement parce que j'étais fétichisée, tu sais. Dernière fois. Je me demandais si toi, tu avais vécu un rapport différent au temps qui s'est écoulé ou à la fin. Ben, il y a eu comme un... Tu sais, souvent des projets comme ça, je les vois comme des petites
des petites vies, tu sais, ou mettons des résidences et créations, je vois ça, ça c'est un autre vie, tu sais. Puis là, après, je finis, fait que c'est sûr qu'il y a un petit deuil à la fin. Puis aussi que j'étais hyper bien dans ce projet-là. Mais je pense, puis là je vais être hyper transparente, mais j'étais impatiente j'étais moins dans « hey, je te donne », c'est comme « ok, quelqu'un rentre puis je te donne tout », là j'étais plutôt « ok, je suis fatiguée, comme c'est correct », là. Ouais, puis tu sais, je reconnaissais que j'étais plus impatiente dans ce qui se passait dans ma tête, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait peut-être, ça transparaissait, comme mon amie que je parlais tantôt qui est passée puis qui me disait « ah, ça paraissait que tu t'ennuyais des fois », ben c'était genre l'avant-dernière journée. Puis, mais au début, tu sais, j'étais « ah, comment je peux bouger le drap, puis comment je l'enlève, puis c'est quoi, tout est possible, puis tu sais... » Mais là, je sentais « ah, c'est bientôt la fin, fait que je suis en train de switcher je vais passer à autre chose. » Fait que j'étais plus dans cet été-là, c'était pas vraiment un crescendo de « je donne tout, genre comme genre avant la ligne d'arrivée », c'était plutôt « ok, genre, le projet arrive bientôt à sa fin, puis... » Mais je pense pas que ça a eu une grosse différence, là. Mais il y a eu plus de monde aussi, samedi, fait que je pense que... Ah ouais? Ouais, la dernière journée, ouais, il y avait... Il y en a plein qui ont fétichisé la dernière journée. Mais toi, t'as résisté, c'est correct. On fétiche. Ouais. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est claire. C'est correct. En fait, ton travail, il a un propos par rapport à cette question du sommeil qui est confortable, pas confortable, ou sécurisé, pas sécurisé, celui et le rapport travail-sommeil et tout ça. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a autre chose que tu partages avec le visiteur, qui est ce que tu appelles un peu méditation, quand on peut rester 1 heure avec toi et rentrer dans ces mouvements du drap, ou ce bruit du drap ou du verre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un propos derrière le fait de partager ça? Ouais, ben oui, c'est aussi... Moi, j'aimais ça quand les gens restaient parce que je me disais, c'est comme s'ils s'accordent une pause dans leur journée. Puis je pense que Christelle aussi, t'étais passée, tu m'avais dit ça. Tant qu'à aller prendre un café puis travailler, je vais juste arrêter au lieu puis me déposer un peu. Puis oui, moi, j'ai une recherche infinie de toujours d'être dans la contemplation puis ralentir le rythme, mais comme c'est difficile souvent de le faire. Fait je pense que ça s'est révélé justement par le geste. Je n'avais pas pensé avant que ça allait être autant présent. Là. L'idée, c'était plutôt dans le concept, de parler, révéler le travail, puis comment... je m'attendais à être vraiment plus épuisée. Fait ouais, je pense que ça s'est révélé en faisant que c'était un partage de peut-être ma quête infinie, là, de juste regarder dehors puis être contente. Là. Ouais. Je sais pas si ça répond bien. Oui, en fait, c'est par rapport... parce que moi, il y a quelque chose que je me reconnais aussi quand moi je travaille, que tu as dit au début, que tu te sentais quelque part pas si vulnérable en faisant, plutôt au contraire que que tu es plus forte quand tu fais ça, que peut-être dans d'autres actions de ta vie. Ouais. Et je me dis que dans d'autres attitudes que tu peux avoir quand on est dans d'autres situations. Et que peut-être c'est une forme aussi de... je sais pas. Ça peut donner de la liberté ou de la force aux gens qui viennent te voir aussi. Oui, ben c'est de prendre une position par rapport à un enjeu de qu'est-ce qui me déplaît dans un système dans lequel je suis prise. Je réagis à ça, puis pour moi, c'est ça un peu la posture de faire des projets performatifs. Je prends la parole autrement, puis aussi dans une durée qui est différente. Ouais, je comprends ton commentaire. Ouais, ta question-commentaire. Est-ce que pendant la performance, il y a comme d'autres gestes qui te sont venus comme en tête? Est-ce que ça aurait pu être une possibilité de comme faire autre chose que le geste répété? J'ai vraiment pensé, parce qu'au début, j'étais
il y avait un vernissage, il y avait une tournée des commissaires de la Manif d'or, puis tout ça, puis j'étais comme, il faut que je rajoute quelque chose, il faut que je fasse une performance. Puis là, j'avais essayé d'installer de l'eau en dessous, un sac d'eau, puis finalement, j'étais trop dernière minute, puis le sac d'eau m'a comme éclaté dessus, puis là, j'étais genre, non, comme, t'es pas obligé d'en rajouter, justement, le principe, l'idée dans l'arrière du projet, c'est de diminuer, puis ralentir un peu le rythme. Fait que ça apporte rien d'autre, comme de faire ça, mais ouais, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais sur le lit, est-ce que, tu sais, mais je me suis dit que ça allait devenir plus spectaculaire pour rien, tu sais, comme, hey, tu sais, c'est fou, se couche sur un lit plein de vite, puis ça n'a pas rapport, tu sais, c'est pas... Je pense que l'action était déjà suffisante, tu sais, ça... Puis c'est de laisser aussi de la place aux spectateurs, tu sais, d'en dire pas beaucoup pour que, justement, laisser plus de place dans l'imaginaire de la personne, comme, qu'est-ce qui est là. Tu sais, il y a beaucoup de choix minimaux qui sont faits par moi, mais en même temps, des fois, je pense que ça peut ouvrir plus que quand c'est trop littéral, tu sais, ou trop... t'as vu comment c'est dangereux, c'est... Ouais. Ouais. Une question super talentante, peux-tu couper finalement? Je me suis... Non, mais je me suis mis un petit bout de verre dans le pied, mais vu que je travaille tout le temps avec du verre, puis qu'il y a du verre chez nous, puis c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais c'est une petite affaire, c'était pas grave. Ouais. Puis j'ai pas... Mais c'est une bonne question. J'avais peur des fois parce que les draps ramenaient de la vide, pas souvent, mais comme le verre tombait par terre. Puis j'avais peur pour les gens, mettons, qui étaient nu-pieds ou en bas. T'sais. C'est plus une conscience de... Je veux pas que les gens se blessent. Mais j'y allais pas non plus comme... C'était pas de la propulsion non plus, là, l'affaire de... C'est ça. Je voulais pas... Non. Mais ouais. Merci de poser la question, c'est gentil. Ben, merci. Moi, j'ai peut-être juste comme une dernière question pour ouvrir, si tu as envie d'y répondre. Oui. Parce que là, on est comme vraiment dans un moment, dans un projet, mais je me demandais qu'est-ce qui t'habite suite à ce projet-là? Est-ce que ça t'a inspiré d'autres projets? Ben, je pense que je suis ce qu'il y a devant toi. Encore en train de... Parce que ça fait pas longtemps que c'est terminé. Oui. Ben oui, en fait, je pensais, mais c'est pas clair, mais de reprendre une action répétitive qu'on fait dans notre vie quotidienne comme ça, mais encore de la décaler de son contexte ou pour permettre de révéler d'autres situations sociales. Puis, je suis pas sûre de ça, là, mais en tout cas, c'est juste cette action-là qui me vient, mais parler au téléphone, mais je suis vraiment pas sûre, mais... En tout cas, c'est plus comme rentrer dans des actions qu'on se rend plus compte qu'on fait, mais qui révèlent tellement de choses, puis qui informent sur beaucoup de trucs. Fait que réfléchir à ça, puis de faire une série peut-être. C'est comme après faire mon lit, mais ce serait un autre truc. Puis là, j'ai un projet de 1 an qui est en cours, mais c'est pas trop... Ben, ça reste performatif, mais c'est plus... En tout cas, j'aborde la notion de la coquille, mais dans le corps, comme l'os qui devient à l'intérieur de la peau. Ok, je vais loin. Mais comme, je m'intéresse à la notion de la coquille, point. Qu'est-ce que ça représente comme structure rigide, mais aussi dans l'architecture. C'est un projet qui se passe dans des serres. Donc, la structure d'une serre, à quel point c'est poreux, puis en même temps, ça protège des plantes qui sont à l'intérieur, mais qui sont toujours dehors, qui survivent. Fait que, en tout cas, l'intérieur-extérieur, comme ça. Puis de le ramener au point de vue du corps, puis à l'émotion d'habiter. En tout cas, c'est pas mal mes pistes de recherche sur lesquelles je suis en ce moment. Fait que c'est pas trop relié, mais c'est un projet que je savais qu'il allait arriver après. Et je travaille là-dessus. OK, merci. Rien. Merci à toi. Merci d'avoir un peu structuré. Merci à toi, c'est vraiment intéressant. C'est plus fun aussi de parler avec quelqu'un que plutôt d'être dans un petit cours, pour moi en tout cas. Fait que j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de poser les questions. Puis on a été un peu dernière minute comme ça a été ce matin, mais je pense que c'est mieux comme ça parce que ça vient plus comme c'est juste de ma faute. Non, vraiment pas. Bon, j'avais dit que c'était correct. Je sais pas si c'est pertinent, tu me diras, mais j'ai noté... le poème qui était affiché au mur. Oui, il est là. Juste là. Ah non, laisse faire là-bas. Dans ma tête, il était là. Il était pas là? Oui, il était là. Oui, c'est vrai. Il était plus décalé, mais là, il y a un mouvement d'affiche puis de patente. OK, bon. Pour Parfait. Ah oui, pour la projection, oui. Ça me semble être
ce poème est un bon mot d'introduction à ton projet, Oui. mais aussi d'une certaine façon. Ouais, puis il y a une anecdote avec ça que Oui. parce que j'étais venue en décembre pour tu sais, les mesures, puis visualiser le lit, puis l'acoustique, puis tout ça. Puis j'ai pris un livre au hasard dans le centre de doc, puis là je l'ai ouvert, puis c'est un cahier foliculture parce que c'est juste des pages comme 8,5 par 11 comme mis dans une boîte. De 1994. Ouais, puis je suis tombée dessus direct sur lui, puis j'ai fait ben non, mais là c'est trop parfait là, tu sais. Puis Patrice Desbiens, c'est un poète que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'il fallait que je l'affiche à l'entrée, là, pour comme une introduction. Puis, ouais. Ça marche vraiment bien. On salue Patrice. Merci. Ouais. Merci à toi. Merci.